C'est une nouvelle semaine qui commence à la maison familiale rurale de Brissac dans le Maine-et-Loire. Dans cet établissement proposant des formations par alternance de la quatrième au bac pro, en passant par des CAP en apprentissage, la plupart des jeunes sont internes. La bagagerie est donc une étape obligatoire avant de retrouver les copains et de commencer les cours. Ces jeunes au parcours scolaire parfois difficile viennent ici pour préciser leur orientation, mais aussi pour retrouver le goût d'apprendre et d'avancer. Ce matin, c'est Madame Noireux qui les accueille. Il va y avoir des cours traditionnels, des cours en groupe. Ce matin, par exemple, on utilise le matériel un peu plus avancé avec un travail sur les tablettes qui est envoyé directement sur le tableau via le vidéoprojecteur. Il y a un bon échange entre les élèves, il y a de l'interaction, on peut passer du temps à échanger avec eux sans forcément écrire 1 heure de cours au tableau. Donc c'est différent. Quatrième, ok, vas-y. Alors déjà, il y a des stages. Les cours, c'est pas les mêmes. On a une meilleure ambiance parce qu'on est beaucoup moins dans la classe qu'au collège. La relation avec les formateurs, c'est pas du tout pareil que des professeurs de collège. Parce que déjà, ils prennent plus de temps à expliquer. Et vu qu'on est moins, eh ben, ils prennent plus de temps avec les élèves. Alors en fait, à la maison familiale, on accueille plusieurs types d'élèves. Donc sur les formations de 4e, 3e, essentiellement des jeunes qui sont en recherche d'orientation. Donc ça peut être des jeunes qui savent déjà ce qu'ils veulent faire puisque leur projet professionnel est déjà défini. On peut également avoir des jeunes qui sont perdus sur leur scolarité au niveau des collèges et qui cherchent un autre type d'enseignement et pour qui la scolarité en maison familiale avec une semaine de stage et une semaine de cours en alternance leur convient mieux. On peut aussi avoir des jeunes qui ont quelques difficultés scolaires sur la partie plutôt de matière générale et donc qui recherchent un nouvel élan et qui sont peut-être plus habiles sur le terrain et donc qui vont conforter leur orientation par l'intermédiaire des stages. Et puis, deuxième catégorie de jeunes, on a des jeunes qui sont déjà orientés puisqu'ils sont déjà sur des voies professionnelles, donc sur les CAP et les bacs pro, puisque ces jeunes-là ont déjà trouvé leur métier, soit dans le milieu de la restauration, soit dans le milieu de la vente. Donc, directeur en maison familiale, c'est un statut un petit peu particulier puisqu'en fait, au-delà de diriger l'établissement, les collègues et les familles, on est beaucoup plus investi dans le quotidien des jeunes puisqu'on participe à certains cours. Sur les temps de vie résidentielle, on est aussi présent par rapport à tout ce qui va être les temps de repas, les temps de pause, les temps d'animation, puisque l'objectif c'est d'être au plus près des jeunes pour mieux les connaître et ainsi gérer des problématiques qui parfois peuvent être compliquées. Mais le fait de connaître les jeunes vraiment plus spécifiquement aide dans cette relation et dans cette gestion-là. Nous retrouvons nos élèves de 3e qui, après une matinée bien chargée, ont les estomacs complètement vides, direction la salle de restauration. Mais à la MFR, tous ne vont pas mettre les pieds sous la table et comme à la maison, certains vont donner un coup de main. Toutes les semaines, des élèves sont choisis donc pour faire différents services. Le service de plonge, il y a 2 élèves en général. Ils viennent après le service du restaurant. Ils viennent en plonge. Moi, je les aide un petit peu. Ils passent la vaisselle tout simplement en plonge. Ceux qui sont de service me donnent un coup de main pour le service au self. Et ensuite, ils débarrassent la salle, nettoient les tables et font le ménage de la salle. Et après, chaque élève a aussi des services de chambre. Donc chaque semaine, les élèves ont une clé. Ils sont responsables de leur chambre. Donc en fin de semaine, le vendredi matin, ils nettoient leur chambre, serpillière, balai. Voilà. Après manger. Enfin, c'est après manger. Dès que tout le monde a mangé, on fait la plonge. Bah là, j'ai mis les couverts dans la machine pour nettoyer et après je les essuie et je les range. Bah c'est utile. Enfin, je trouve ça un peu embêtant, mais bon, faut que tout le monde le fasse quoi. C'est le jeu, on est dans une maison familiale, donc faut faire ça quoi. Ça m'apprend à être autonome. Enfin, là par exemple, on a le service de la vaisselle, donc chez moi, directement, je fais la vaisselle parce que je suis habitué. Après, dans les chambres, on a le ménage et tout ça, donc déjà dans toute la semaine, on fait gaffe de pas salir la chambre, comme ça on en a moins à faire le vendredi quoi. Et du coup, voilà, c'est des responsabilités à avoir et du coup, on devient plus autonome quoi. Sur les temps de pause du midi, on retrouve également les jeunes de bac pro-vente aux commandes de leur outil d'apprentissage, la cafétéria. Alors la cafétéria, c'est tout simplement pour nous améliorer au sein de notre formation de bac pro-vente. Donc nous, les premières et aussi les secondes. Et c'est aussi pour financer un voyage que nous allons pouvoir faire en fin d'année scolaire, soit de première, soit de terminale. Et tout simplement, c'est aussi pour nous améliorer au quotidien pour être un meilleur vendeur.
La cafette, j'aime beaucoup parce que ça me permet de m'améliorer dans mon quotidien de vendeur, sachant que c'est un métier que j'aimerais faire, donc forcément la cafette me passionne. C'est un petit espace où je vois des gens que je connais, donc c'est des clients qui viennent quand même plutôt souvent. Et oui, j'aime beaucoup cet endroit. 18h, fin des cours. C'est le moment de défaire les valises et de s'installer à l'internat. Pour certains, c'est la première fois qu'ils quittent le cocon familial. Il faut donc apprendre à être autonome et cela passe par l'apprentissage des choses simples, faire son lit, son ménage et gérer la clé de sa chambre. L'internat, j'aime bien déjà. Chez nous, on est tout seul dans notre chambre. Là, on peut être plusieurs, donc ça c'est vraiment cool. Comme ça, on peut discuter et tout ça. On n'est pas un peu dans un endroit un peu triste. Alors quand arrive le soir à l'internat, ça commence avec du coup les élèves montent à l'internat pour prendre leur douche. Ensuite ils ont la possibilité d'aller sur la cour et là soit il y a des animations qui sont prévues, ça peut être des grosses soirées à thème comme un blind test, mais aussi ça peut être des jeux de société. Il y a aussi le foyer qui est à disposition. À l'intérieur il y a un billard, il y a des baby-foot, des jeux de fléchettes où ils peuvent aller jouer. Là on n'a pas encore mis en marche la cafétéria pour le soir mais ça va venir. Et puis voilà. Le soir, on vient au foyer après les douches. On se pose sur les tables, ou on fait un baby-foot, ou on joue au billard. On s'occupe, ou on va dehors, on se pose, on se met entre potes et puis on s'amuse, quoi. Puis le système d'être toujours avec ses amis, même le soir, d'avoir un temps avec ses amis et tout, ça change un peu au niveau du comportement et tout. Et vu qu'il y a des aides, vu que les profs nous aident principalement, ils nous raisonnent un petit peu, ça aide beaucoup au niveau du comportement et au niveau de l'autonomie et du travail. Alors à la MFR, c'est pas forcément simple d'être en internat. Donc moi, mon métier, c'est d'essayer de rendre l'internat le plus fun possible. J'y arrive des fois, j'y arrive moins de temps en temps. Mais le but, c'est d'essayer que la collectivité soit la plus facile à vivre pour tout le monde. Et essayer de détendre un petit peu l'atmosphère. Parce que vivre 24 heures sur 24 pendant une semaine avec tout le monde, c'est pas toujours évident. Donc on essaye d'apporter un petit peu de fun à tout ça. Arrive le moment du vendredi soir qui signifie le retour à la maison pour les jeunes de la MFR. C'est aussi un temps d'échange entre les parents et les formateurs afin de faire un point sur la semaine de leur enfant. Entretenir une bonne relation avec les familles est, dans la pédagogie des maisons familiales, une composante essentielle pour accompagner au mieux le jeune dans sa scolarité. Alors, la relation avec les formateurs, même l'équipe, tout ce qui est les encadrants, plus l'administratif et tout, vraiment, c'est vraiment très un lien personnel, enfin plus personnel que dans les collèges où c'est très. C'est l'inverse, c'est impersonnel. On a du mal à avoir. Les personnes qu'à la MFR, on a toujours quelqu'un pour nous répondre. S'il n'y a pas les réponses tout de suite, on est recontacté. Il y a vraiment un suivi, j'allais dire presque personnalisé, quoi. Et c'est, nous, en tant que parents, on se sent soutenus, on se sent, on ne se sent pas seul. Après un week-end permettant de se ressourcer, nous retrouvons Enzo, élève de Bac Pro, sur son lieu de stage dans les rayons d'une grande enseigne de bricolage. Je m'appelle Enzo, je suis en élève de seconde à la MFR de Brissac-Quincé. Moi, avant d'être ici, j'étais à l'espace culturel de Brissac, qui se trouve à côté de Bricomarché. J'ai passé 5 semaines. Ici, je suis rendu à 6-7 semaines de stage. Là, on a commencé cette semaine à faire des implantations de produits. Là, par exemple, ici, on a une implantation hier, il y a un fournisseur qui est arrivé. Donc là, je refais toutes les étiquettes de tous les produits. Moi, ce stage, j'ai remarqué qu'il me rapportait beaucoup de connaissances. J'apprenais des nouveaux termes. Puis vraiment, ça m'apprend aussi à arriver un peu plus à l'heure. Genre, j'arrive toujours 5-10 minutes en avance. Puis voilà. Je suis Dylan Billy, je suis dans l'entreprise Bricomarché Brissac-Quincé depuis 1 an et demi maintenant. Donc voilà, je m'occupe de la partie secteur un jardin, motoculture et animalerie. Je suis maître de stage de Enzo du coup, donc à la MFR de Brissac. Mon rôle c'est de l'accompagner, de lui montrer le métier,
les basiques métiers, c'est-à-dire comment on fait les étiquettes, comment on vend, les techniques de vente et autres, et puis vraiment l'accompagner tout au long de son stage pour qu'il progresse au maximum. Un stagiaire, déjà c'est important d'en avoir aussi, ça montre que nous l'entreprise on aide les futurs jeunes, enfin les jeunes à progresser aussi, à les aider. Et puis moi sur le plan personnel ça m'aide aussi à développer mon côté managérial pour manager des jeunes comme Enzo justement comme on peut avoir de temps en temps. Donc c'est assez important pour l'entreprise d'en avoir, on en a régulièrement un par secteur. Bricolage, jardin, décoration et sur la cour matériaux également. Les stages ont pour objectif de préciser les orientations. Il faut parfois plusieurs années avant d'en trouver une qui correspond. Enzo, lui, semble avoir trouvé sa voie. 3 ans après leur diplôme, 90% des jeunes formés en maison familiale ont trouvé du travail ou une formation. Pour moi, l'année prochaine, je pense que j'ai demandé un apprentissage ici parce que franchement, ça me plaît et j'apprends plein de choses.